Livre premier. La Teuse, en entrant, posa son balai et son plumeau contre l'autel. Elle s'était attardée à mettre en train la lessive du semestre. Elle traversa l'église, pour sonner l'Angélus, boitant davantage dans sa hâte, bousculant les bancs. La corde, près du confessionnal, tombait du plafond, nue, râpée, terminée par un gros nœud, que les mains avaient graissé, et elle s'y pendit de toute sa masse, à coups réguliers, puis s'y abandonna, roulant dans ses jupes, le bonnet de travers, le sang crevant sa face large. Après avoir ramené son bonnet d'une légère tape, essoufflée, la Teuse revint donner un coup de balai devant l'autel. La poussière s'obstinait là, chaque jour, entre les planches mal jointes de l'estrade. Le balai fouillait les coins avec un grondement irrité. Elle enleva ensuite le tapis de la table, et se fâcha en constatant que la grande nappe supérieure, déjà reprisée en 20 endroits, avait un nouveau trou d'usure au beau milieu. On apercevait la seconde nappe, pliée en deux, si émincée, si claire elle-même, qu'elle laissait voir la pierre consacrée, encadrée dans l'autel de bois peint. Elle épousseta ses linges roussis par l'usage, promena vigoureusement le plumeau le long du gradin, contre lequel elle releva les cartons liturgiques. Puis, montant sur une chaise, elle débarrassa la croix et deux des chandeliers de leur housse de cotonnade jaune. Le cuivre était piqué de taches ternes. « Ah bien !» murmura la Teuse à demi-voix, « ils ont joliment besoin d'un nettoyage. Je les passerai au Tripoli. » Alors, courant sur une jambe, avec des déhanchements et des secousses à enfoncer les dalles, elle alla à la sacristie chercher le missel, qu'elle plaça sur le pupitre, du côté de l'épire, sans l'ouvrir, la tranche tournée vers le milieu de l'autel. Et elle alluma les deux cierges. En emportant son balai, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer que le ménage du bon Dieu était bien fait. L'église dormait, la corde seule, près du confessionnal, se balançait encore, de la voûte au pavé, d'un mouvement long et flexible. L'abbé Mouret venait de descendre à la sacristie, une petite pièce froide, qui n'était séparée de la salle à manger que par un corridor. « Bonjour, monsieur le curé, » dit la Teuse en se débarrassant. « Ah! Vous avez fait le paresseux, ce matin. Savez-vous qu'il est 6h15 ?» Et sans donner au jeune prêtre qui souriait le temps de répondre, « J'ai à vous gronder », continua-t-elle. La nappe est encore trouée. Ça n'a pas de bon sens. Nous n'en avons qu'une de rechange, et je me tue les yeux depuis 3 jours à la raccommoder. Vous laisserez le pauvre Jésus tout nu, si vous y allez de ce train. L'abbé Mouret souriait toujours. Il dit gaiement, Jésus n'a pas besoin de tant de linge, ma bonne Teuse. Il a toujours chaud, il est toujours royalement reçu, quand on l'aime bien. Puis, se dirigeant vers une petite fontaine, il demanda, est-ce que ma sœur est levée? Je ne l'ai pas vue. Il y a beau temps que mademoiselle Désirée est descendue, répondit la servante, agenouillée devant un ancien buffet de cuisine, dans lequel étaient serrés les vêtements sacrés. Elle est déjà à ses poulets à ses lapins. Elle attendait hier des poussins qui ne sont pas venus. Vous pensez quelle émotion? Elle s'interrompit, disant, la chasuble d'or, n'est-ce pas? Le prêtre, qui s'était lavé les mains, recueilli, les lèvres balbutiant une prière, fit un signe de tête affirmatif. La paroisse n'avait que 3 chasubles, une violette, une noire et une d'étoffe d'or. Cette dernière, servant les jours où le blanc, le rouge ou le vert étaient prescrits, prenait une importance extraordinaire. La Teuse la souleva religieusement de la planche garnie de papier bleu, où elle la couchait après chaque cérémonie, elle la posa sur le buffet, enlevant avec précaution les linges fins qui en garantissaient les broderies. Un agneau d'or y dormait sur une croix d'or, entouré de larges rayons d'or. Le tissu, limé au pli, laissait échapper de minces houppettes. Les ornements en relief se rongeaient et s'effaçaient. C'était, dans la maison, une continuelle inquiétude autour d'elle, une tendresse terrifiée, à la voir s'en aller ainsi paillette à paillette. Le curé devait la mettre presque tous les jours. Et comment la remplacer, comment acheter les 3 chasubles dont elle tenait lieu, lorsque les derniers fils d'or seraient usés? La Teuse, par-dessus la chasuble, étala l'étole, le manipule, le cordon, l'aube et la mie. Mais elle continuait à bavarder, tout en s'appliquant à mettre le manipule en croix sur l'étole, et à disposer le cordon en guirlande, de façon à tracer l'initiale révérée du Saint-Nom de Marie. Il ne vaut pas plus grand-chose, ce cordon, murmurait-elle. Il faudra vous décider à en acheter un autre, monsieur le curé. Ce n'est pas l'embarras, je vous en tisserais bien un moi-même, si j'avais du chanvre. L'abbé Mouret ne répondait pas. Il préparait le calice sur une petite table, un grand vieux calice d'argent doré, à pied de bronze, qu'il venait de prendre au fond d'une armoire de bois blanc, où étaient enfermés les vases et les linges sacrés, les saintes huiles, les missels, les chandeliers, les croix.
Il posa en travers de la coupe un purificatoire propre, mit par-dessus ce linge la patène d'argent doré, contenant une hostie, qu'il recouvrit d'une petite palle de lin. Comme il cachait le calice, en pinçant les deux plis du voile d'étoffe d'or appareillé à la chasuble, la teuse s'écria, « Attendez, il n'y a pas de corporal dans la bourse. J'ai pris hier soir tous les purificatoires, les pales et les corporaux sales pour les blanchir, à part bien sûr, pas dans la lessive. Je ne vous ai pas dit, monsieur le curé, je viens de la mettre en train, la lessive. Elle est joliment grasse. Elle sera meilleure que la dernière fois. » Et pendant que le prêtre glissait un corporal dans la bourse, et qu'il posait sur le voile la bourse, ornée d'une croix d'or sur un fond d'or, elle reprit vivement, « À propos, j'oubliais. Ce galopin de Vincent n'est pas venu. Voulez-vous que je serve la messe, monsieur le curé ?» Le jeune prêtre la regarda sévèrement. « Et ce n'est pas un péché, continua-t-elle avec son bon sourire. Je l'ai servi une fois, la messe, du temps de monsieur Caffin. Je la sers mieux que des polissons qui rient comme des païens pour une mouche volant dans l'église. Allez, j'ai beau porter un bonnet, avoir 60 ans, être grosse comme un tour, je respecte plus le bon Dieu que ces vermines d'enfants, que j'ai surpris encore, l'autre jour, jouant à saute-mouton derrière l'autel. » Le prêtre continuait à la regarder, refusant de la tête. « Un trou, ce village, gronda-t-elle. Ils ne sont pas 150. Il y a des jours, comme aujourd'hui, où vous ne trouveriez pas âmes qui vivent aux arteaux. Jusqu'aux enfants aux maillots qui vont dans les vignes. Si je sais ce qu'on fait dans les vignes, par exemple. Des vignes qui poussent sous les cailloux, sèches comme des chardons. Et un pays de loups, à une lieue de toute route. À moins qu'un ange ne descende la servir, votre messe, monsieur le curé, vous n'avez que moi, ma parole. Ou un des lapins de mademoiselle Désirée, sauf votre respect. » Mais, juste à ce moment, Vincent, le cadet des Brichets, poussa doucement la porte de la sacristie. Ses cheveux rouges en broussailles, ses minces yeux gris qui luisaient, fâchèrent la teuse. « Ah ! Le mécréant ! Cria-t-elle, je parie qu'il vient de faire quelque mauvais coup. Avance donc, polisson, puisque monsieur le curé a peur que je ne salisse le bon Dieu. » En voyant l'enfant, l'abbé Mouret avait pris l'ami. Il baisa la croix brodée au milieu, posa le linge un instant sur sa tête, puis, le rabattant sur le collet de sa soutane, il croisa et attacha les cordons, le droit par-dessus le gauche. Il passa ensuite l'aube, symbole de pureté, en commençant par le bras droit. Vincent, qui s'était accroupi, tournait autour de lui, ajustant l'aube, veillant à ce qu'elle tombât également de tous les côtés, à 2 doigts de terre. Ensuite, il présenta le cordon au prêtre, qui s'en ceignit fortement les reins, pour rappeler ainsi les liens dont le Sauveur fut chargé dans sa passion. La teuse restait debout, jalouse, blessée, faisant effort pour se taire, mais la langue lui démangeait tellement, qu'elle reprit bientôt, « Frère Archangia est venu. Il n'aura pas un enfant, à l'école, aujourd'hui. Il est parti comme un coup de vent, pour aller tirer les oreilles à cette marmaille, dans les vignes. Vous ferez bien de le voir. Je crois qu'il a quelque chose à vous dire. » L'abbé Mouret lui imposa silence de la main. Il n'avait plus ouvert les lèvres. Il récitait les prières consacrées, en prenant le manipule, qu'il baisa, avant de le mettre à son bras gauche, au-dessous du coude, comme un signe indiquant le travail des bonnes œuvres, et en croisant sur sa poitrine, après l'avoir également baisé, l'étole, symbole de sa dignité et de sa puissance. La teuse dut aider Vincent à fixer la chasuble, qu'elle attacha à l'aide de minces cordons, de façon à ce qu'elle ne retombât pas en arrière. « Sainte Vierge! J'ai oublié les burettes. » balbutia-t-elle, se précipitant vers l'armoire. « Allons, vite, galopin. » Vincent emplit les burettes, des fioles de verre grossier, tandis qu'elle se hâtait de prendre un manuterge propre, dans un tiroir. L'abbé Mouret, tenant le calice de la main gauche par le nœud, les doigts de la main droite posés sur la bourse, salua profondément, sans ôter sa barrette, un Christ de bois noir pendu au-dessus du buffet. L'enfant s'inclina également, puis, passant le premier, tenant les burettes recouvertes du manuterge, il quitta la sacristie, suivi du prêtre qui marchait les yeux baissés, dans une dévotion profonde.